Thomas More est né le 7 février 1478 à Londres. À 14 ans, il étudie à Oxford. Nous sommes au début de la Renaissance, moment où l'Occident redécouvre les lettres classiques, les œuvres des philosophes grecs et latins. Thomas s'y intéresse passionnément. Il obtient son diplôme d'avocat à 21 ans. En 1505, il épouse Jane Colt, avec laquelle il a 4 enfants, 3 filles et un fils. Malheureusement, Jane décède en 1511. Thomas se remarie avec Alice Middleton, veuve elle aussi, et mère de 2 enfants. Les qualités de Thomas More le font remarquer et il reçoit de plus en plus de responsabilités. En 1529, il est nommé Lord Chancelier d'Angleterre, il remplace le cardinal Wolsey qui est décédé. Il participe aussi à la polémique contre les thèses de Martin Luther. Entre 1528 et 1533, il écrit en anglais 7 livres de réfutation des thèses protestantes. La base de son argumentation est la tradition, issue des apôtres et transmise par l'Église. Pour lui, un seul homme ne peut pas mettre en cause cette tradition. Thomas More est aussi célèbre pour son livre Utopie, écrit en latin, où il dénonce la corruption et les aberrations du système anglais et les injustices envers les plus démunis. Pour le faire, il présente une société parfaite qui vit sur une île appelée Utopia, où tous les habitants, hommes et femmes, sont égaux. Avec ce livre, Thomas More crée un nouveau genre littéraire et le mot utopie va devenir synonyme de rêve idéal irréalisable. Alors que Thomas More est au sommet de sa carrière, éclate la crise du divorce du roi Henri VIII. Voici ce qui s'est passé. En 1509, Henri VIII a épousé Catherine d'Aragon, la femme de son défunt frère, avec une dispense du pape lui-même. Mais elle ne lui donne pas de descendant mâle qui puisse lui succéder sur le trône d'Angleterre. Après 20 ans de mariage, il évalue la situation. Les chances d'avoir une descendance sont devenues quasi nulles. Il pense que la meilleure solution est d'obtenir la nullité de son mariage et d'épouser une autre femme qui lui donnera les héritiers qu'il espère. Permettez-moi ici une petite digression pour clarifier un point qui provoque beaucoup de confusion. Vous avez remarqué que je n'ai pas parlé d'annuler le mariage d'Henri VIII et de Catherine d'Aragon. J'ai parlé de le déclarer nul. En effet, l'Église n'a pas le pouvoir d'annuler un mariage. Elle peut seulement constater qu'il est nul, c'est-à-dire qu'en fait, il n'a jamais eu lieu. Pour cela, il y a des critères objectifs, parmi lesquels la liberté des personnes a-t-elle été respectée? Si un des conjoints a été forcé d'accepter le mariage, il est nul. Les mariés avaient-ils la maturité nécessaire pour s'engager librement dans le mariage? Les 2 conjoints étaient-ils d'accord d'avoir des enfants? Et si les critères de validité du sacrement de mariage ne sont pas remplis, l'Église reconnaît qu'il est nul, c'est-à-dire qu'il n'a pas existé. Cela n'a rien à voir avec un divorce où on reconnaît l'existence d'un mariage et on l'annule ensuite. Mais revenons donc au roi Henri VIII. Pour obtenir la nullité de son mariage, Henri VIII se tourne vers l'Église d'Angleterre qui lui est favorable. Mais Catherine d'Aragon n'accepte pas que son mariage soit déclaré nul. Elle se tourne vers le pape Clément VII qui exige que la chose soit jugée à Rome, où la victoire du roi est loin d'être acquise. Dans toute cette affaire, devant l'impossibilité d'obtenir ce qu'Henri VIII désire, le cardinal Wolsey est relevé de ses fonctions de Lord Chancelier, et c'est Thomas More qui est nommé. Nous sommes en 1529. En 1532, un nouvel archevêque de Cantorbéry, favorable au roi, est nommé avec l'accord du pape qui ne devine pas les manigances d'Henri VIII. C'est Thomas Cranmer. Durant l'hiver 1532, Henri VIII épouse en secret Anne Boleyn, qui rapidement est enceinte, mais d'une fille. Le mariage est légalisé à Londres le 25 janvier 1533. L'archevêque Cranmer préside un tribunal qui déclare le précédent mariage du roi nul. Différentes lois sont adoptées, dont l'acte de suprématie, qui fait du roi le chef de l'Église d'Angleterre. Désormais, les bases de la naissance de l'Église anglicane sont posées. Son chef n'est plus le pape, mais le roi. Et le pape réagit en excommuniant Henri VIII et l'archevêque Cranmer. Le 13 avril 1534, Thomas More est convoqué devant une commission afin de jurer allégeance à l'acte de succession du Parlement qui fait d'Anne Boleyn la reine d'Angleterre. Le problème de Thomas More ne porte pas sur le fait de déclarer Anne légitime reine d'Angleterre. Il reconnaît le droit du Parlement à le faire, mais il refuse de prêter serment à cause d'une préface de l'acte de succession qui retire au pape sa compétence sur l'Église anglaise et la donne au Parlement. Après plusieurs mois d'emprisonnement, le 1er juillet 1535, une cour se réunit pour juger Thomas More. On ne peut pas dire que les juges soient impartiaux. Parmi eux, il y a le nouveau Lord Chancelier, celui qui a succédé à Thomas More, Thomas Audley, mais aussi les pères, frères et oncles d'Anne Boleyn. L'affaire est donc entendue. Durant son procès, Thomas More explique sa position.
Il rappelle que l'Angleterre, en tant que partie de la chrétienté, ne peut légiférer d'une manière, et je cite, contradictoire avec la loi de l'Église catholique et universelle du Christ. Fin de citation. Il affirme aussi que ni les individus ni les États ne peuvent décider en matière de religion. Selon lui, il faut se référer aux conciles généraux de l'Église. Il conclut qu'il ne peut lui-même, et je cite, lier sa conscience au concile d'un seul royaume, celui d'Angleterre, contre le concile général de la chrétienté. Fin de citation. Le motif profond de la condamnation de Thomas More est donc sa volonté de défendre la seule foi et l'unique Église. Accusé de haute trahison, Thomas More est condamné à être pendu, éviscéré et écartelé. La sentence est commuée par le roi Henri VIII qui lui fait la faveur de lui accorder d'être décapité. Thomas More, qui ne perd jamais son sens de l'humour, répond « Dieu préserve mes amis de la même faveur ». Thomas More est décapité le 6 juillet. Il déclare sur l'échafaud « Je meurs en bon serviteur du roi et de Dieu en premier ». Il est béatifié par le pape Léon XIII le 29 décembre 1886 et canonisé le 19 mai 1935 par le pape Pie XI.